Bonjour à tous. Vous écoutez le podcast « Mon cancer, ma fille et moi ». Je m'appelle Camille et je vous partage ici mon expérience de la maladie. Moi, je m'appelle Charlotte. Je suis sa fille. Et je vais vous raconter ce que j'ai compris sur le cancer de ma maman et comment je l'ai vécu. Je m'appelle Sébastien. Je vous parle en tant que mari et père. Je vous confie mon point de vue en tant que personne qui partage la vie de quelqu'un touché par la maladie. Ensemble, on a décidé de lancer ce podcast pour partager nos expériences croisées de la maladie, notre quotidien, nos conseils, nos difficultés. Parce qu'une maladie telle qu'un cancer, ça bouleverse la vie du malade, oui, mais ça bouleverse aussi la vie de toute sa famille. Même si je ne le voulais pas, j'ai embarqué malgré moi Charlotte et Sébastien dans cette histoire. Dans la première saison, on a parlé de nos premiers pas avec le cancer. Dans la seconde saison, on a parlé en détail de chimiothérapie. On vous retrouve à présent pour cette troisième saison qui est consacrée au traitement autre que la chimiothérapie. On va parler de radiothérapie, d'hormonothérapie, de chirurgie et de thérapie ciblée. L'Herceptine. Vous êtes prêts ? Allez, c'est parti. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons parler de radiothérapie. Je peux déjà vous dire que, pour moi, la radiothérapie a été le traitement qui m'a le plus impacté physiquement. Chaque personne est différente, chaque cancer est différent, chaque traitement est vécu différemment d'une personne à l'autre. La radiothérapie, c'est mon traitement noir à moi, autant que vous le sachiez dès le départ. Nous avons tous des protocoles différents, et la radiothérapie peut intervenir à des stades différents, en fonction des caractéristiques de votre cancer, de son agressivité. Pour ma part, j'ai fait mes séances de rayons après mes chimiothérapies, après la chirurgie des ganglions axillaires. En parallèle des rayons, j'étais toujours sous thérapie ciblée, avec mes injections d'Herceptine. Mais je n'avais pas encore commencé l'hormonothérapie. La radiothérapie, c'est un traitement du cancer qui est connu par un grand nombre de personnes. D'ailleurs, quand vous annoncez que vous avez un cancer, on vous demande si vous allez avoir des chimios. Et généralement, c'est la question qui suit. Est-ce que vous allez avoir des rayons ? Quand j'ai su que j'allais avoir des rayons, je n'ai pas eu de questions, du moins au début. Je connaissais vaguement le principe. C'est une machine qui envoie des rayons sur une zone de notre corps pour détruire les cellules cancéreuses. Un des points importants est de pouvoir diriger les rayons pile vers la tumeur et d'éviter d'irradier les organes sains qui sont à côté. À la différence de la chimiothérapie qui va dans tout le corps, la radiothérapie est un traitement local et ciblé. Ça, c'est pour le principe général de base. Mais en effectuant quelques recherches et en écoutant des témoignages, je me suis rendu compte que la radiothérapie était vraiment plus complexe et qu'il existait des tas de paramètres à prendre en compte, des tas de techniques différentes et donc que chaque radiothérapie pouvait être différente. Je vais vous parler ici de ma propre expérience avec la radiothérapie. Pour rappel, la tumeur primitive de mon cancer n'a pas été retrouvée aux images. Ça signifie qu'il était impossible de diriger les rayons sur une zone précise. Ils ont dû donc irradier large, l'ensemble de la glande mammaire et de la chaîne ganglionnaire. Au début, j'étais plutôt contente en fait, je me disais. Au moins, en irradiant large, si certaines cellules se sont échappées, les rayons pourront les atteindre. Mais je ne me rendais vraiment pas compte de ce que cela impliquait. Un mois après la chirurgie des ganglions et l'arrêt de mes chimios, j'ai eu mon premier rendez-vous pour la radiothérapie. Honnêtement, j'ai pris les traitements les uns après les autres. Je n'ai pas anticipé et je n'ai commencé à vraiment penser à la radiothérapie que la veille de ce premier rendez-vous. En plus, sans chimio, je commençais à sentir que mon énergie remontait un peu. Bon, je n'aurais pas fait de marathon non plus, mais disons que j'étais dans une bonne période. J'étais vraiment dans un très bon état d'esprit. Lors du premier rendez-vous, donc, on m'explique les paramètres de ma radiothérapie. Étant donné que mon cancer se situe dans le sein gauche, je vais devoir faire mes rayons en inspiration bloquée, en apnée en quelque sorte. On m'explique que cela permet d'éloigner mon cœur et de le protéger des rayons. Alors ça c'est top, je préfère moi aussi bien évidemment protéger mon cœur. Je dois donc souffler dans un tuyau en ayant le nez bouché par une pince et un casque sur les yeux. Je ne vous raconte pas le look que j'avais. Dans le casque, je vois une courbe qui correspond à ma respiration. Elle monte quand j'inspire et elle descend quand j'expire.
et il y a une zone verte en haut, une toute petite zone verte. Quand ma courbe entre dans cette zone, ça veut dire que mon cœur est suffisamment éloigné et je dois bloquer ma respiration pour qu'ils envoient les rayons. On me conseille de m'entraîner avant la première séance pour pouvoir tenir plus facilement et ainsi limiter le nombre d'inspirations. Pour vous expliquer, imaginons que je doive rester 60 secondes en apnée. Si je fais des sessions de 20 secondes, il m'en faudra 3, mais si je tiens 30 secondes, il ne me suffira que de 2 apnées. Ensuite, on me prend en photo, on me fait entrer dans une machine, c'est assez rapide. On me met des points sur le corps. Ce sont des tout petits points de repérage, comme un petit point tatoué, vraiment tout petit. Mais ça tient bien. Même 8 mois après les rayons, je les vois encore. Bon, il faut bien les chercher quand même et savoir où chercher, mais ils sont là. Voilà, on m'a tout expliqué et on a fait les repérages. On me remet une carte avec un code barre, une autre carte avec le nom de ma machine et les dates avec les horaires des séances. J'ai aussi une photo du schéma que je verrai dans le casque, une pince pour le nez et un embout de tuyau pour que je m'entraîne à la maison. La semaine qui a suivi, je me suis entraînée plusieurs fois par jour, allongée sur le sol, en chronométrant mes respirations. Honnêtement, j'y suis arrivée plutôt vite. Une seule fois par jour aurait suffi. Mais ça faisait tellement rire Charlotte de me voir avec tout cet attirail, de chronométrer quand je retenais ma respiration, que je le faisais plusieurs fois. C'était quelque chose qu'on pouvait partager, toutes les deux. Ça l'impliquait dans mes traitements. Je trouvais que cette histoire de courbe, qui monte et qui descend, me faisait penser à un jeu vidéo. Et il faut savoir que plus jeune, j'adorais les jeux vidéo. Maintenant, ça s'est reporté sur les jeux de société. Nous sommes, Charlotte, Sébastien et moi, une famille de joueurs, vraiment. On joue tout le temps. D'ailleurs, c'est écrit sur ma liste des choses à faire quand je n'aurai plus de traitement. Aller au festival des Jeux de Cannes. Maman, tu t'éparpilles là. Recentre-toi sur le sujet. Tu étais en train de parler de la radiothérapie. Tu disais que tu apprenais à respirer pour tenir en apnée, pendant qu'ils t'envoyaient des rayons. Il faut que tu leur dises à quel point ça t'a fatigué. Je ne t'avais jamais vu comme ça. Oui, on va y arriver, merci Charlotte. Donc, après m'être entraînée pendant 1 semaine, je me rends à ma séance pré-rayon. Je ne sais pas comment on appelle cette séance, mais c'est une séance d'essai. Ils n'envoient pas de rayons, mais on se familiarise avec les locaux, le personnel, la machine. On m'explique à quelle borne scanner ma carte avec le code barre. Dès que j'arrive à la clinique, je scanne cette carte, ça leur permet de savoir que je suis là. Ensuite, je vais dans la salle d'attente. Puis on m'appelle. Je me rends dans un vestiaire pour enlever tout ce que j'ai en haut. Je suis donc torse nu. Je me rends dans la salle où se trouve la machine. Je m'allonge dedans. Le personnel m'installe. Les bras au-dessus de la tête, bloqués au niveau des poignets, le casque sur la tête, un tuyau dans la bouche. Je n'aime pas les espaces clos de base, et encore moins quand je suis attachée et que je ne peux pas bouger. Mais le personnel me parle tout le temps. Ça me rassure. Ils diffusent de la musique pendant la séance. Une fois, je leur ai demandé du Jodassin. Tout s'est très bien passé. J'ai réussi à bloquer ma respiration, et en 2 coups, c'était terminé. Cette séance d'essai s'est très bien passée. Je suis fin prête pour commencer mes 25 séances. On m'avait prévenu. Le plus difficile dans la radiothérapie, ce n'est pas la séance en elle-même, mais le fait que chaque jour, il faut se rendre à la clinique. Les séances s'enchaînent, tous les jours, sauf le samedi, dimanche et jour férié s'il y en a pendant votre protocole. Pour moi, ça impliquait d'aller à la clinique, à 1 heure de voiture, tous les jours. Sur place, entre le moment où je passais les portes pour entrer dans la clinique et le moment où j'en ressortais, ça ne durait que 15 à 20 minutes. C'est un service qui est toujours à l'heure. Je ne sais pas si c'est comme ça partout, mais en tout cas, pour moi, c'était le cas. Mais pour 20 minutes sur place, j'avais 2 heures de trajet. J'avais calé toutes mes séances en début d'après-midi. Avec Sébastien, on partait après le repas de midi et on avait le temps de revenir pour aller chercher Charlotte à l'école le soir. C'était parfait. On m'avait indiqué de ne pas mettre de crème sur le sein avant la séance. Je prends donc l'habitude de me doucher le matin, de ne pas mettre de crème, mais d'en mettre le soir avant de me coucher. Je contacte aussi un magnétiseur pour arrêter le feu. On n'y croit pas, c'est pas grave, mais je veux mettre toutes les chances de mon côté pour que tout se passe bien.
Je prends une bouteille d'eau toujours avec moi aussi. Je bois juste avant de rentrer, quand je suis au vestiaire, et je bois dès que je suis sortie. Les fois où j'oublie, je sens vraiment ma gorge plus sèche. Alors j'essaie vraiment d'y penser à chaque fois. Et mes premières séances se passent bien. Très bien même. J'arrive à bloquer ma respiration facilement. Je ne ressens pas de douleur. L'aspect de mon sein ne change pas. Tout va bien. J'organise même un super anniversaire à ma fille, pour ses 8 ans, à la salle de notre coach de sport. Oui, je vais à la clinique tous les après-midi, mais j'essaie de reprendre une vie normale, de sortir. En plus, on m'avait déjà annoncé que j'étais en rémission, comme ils n'avaient pas retrouvé de cellules cancéreuses dans mes ganglions suite à leur prélèvement. Mais je reviendrai dans un prochain épisode sur ce terme de rémission. Bref, j'avais l'impression que le gros était derrière moi, que maintenant j'étais sur une courbe ascendante et qu'elle n'allait pas cesser de monter. À la moitié des séances, j'ai commencé à avoir un coup de fatigue. Au début, j'ai pensé à une intoxication alimentaire. Je me sentais un peu barbouillée, j'avais de fortes nausées, mais je ne vomissais pas. Je me souviens avoir demandé au personnel de radiothérapie comment faire si j'avais envie de vomir pendant que j'étais dans la machine. Ils n'étaient pas très rassurés, et moi non plus. Ils m'ont dit « Levez une jambe, on comprendra ». En même temps, c'était la seule chose que je pouvais bouger. Finalement, j'ai quand même réussi à faire ma séance, mais ces nausées ne sont pas passées. J'ai commencé à avoir des bouffées de chaleur, de la fièvre. J'en ai parlé à mon équipe médicale, mais je n'avais rien sur le sein, et on a tous mis ça sur le coup d'un virus. C'était pas de chance. Je ne voulais pas non plus décaler mes séances. Je ne voulais pas prendre de retard. Je savais que c'était important que les séances s'enchaînent, de ne pas faire de longues pauses. Alors je m'accrochais, je prenais sur moi. Je disais à tout le monde que ça allait, que je pouvais encore encaisser. J'étais près du but. Puis j'ai eu des douleurs à la gorge aussi. Mes nausées étaient de plus en plus fortes, mes bouffées de chaleur également. Pendant plusieurs jours, je ne mangeais plus le midi. Je n'y arrivais pas. Je craignais d'être malade pendant la séance, alors j'attendais d'être rentrée pour avaler quelque chose. Je me sentais de plus en plus mal. Chaque jour, je sombrais un peu plus, jusqu'à ce vendredi 24 juin. Je n'ai pas pour habitude de vous laisser avec un tel suspense, mais cet épisode de mon parcours de soins est tellement important qu'il mérite un épisode à lui tout seul. Je vous retrouve donc la semaine prochaine pour vous parler de cette journée et de la fin anticipée de ma radiothérapie. Merci de nous avoir écoutés jusqu'à la fin. J'espère que cet épisode vous a intéressé. Pour ne rater aucun épisode, je vous invite à vous abonner directement au podcast Mon cancer, ma fille et moi sur votre plateforme d'écoute préférée. Pour nous soutenir, vous pouvez également y laisser un avis et un commentaire. Pour du contenu supplémentaire, rejoignez-nous sur notre page Instagram. Si vous avez dans votre entourage des personnes qui peuvent être intéressées par notre histoire, n'hésitez pas à partager pour que nos voix puissent atteindre ceux qui sont dans la même situation que nous. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, prenez soin de vous et de vos proches. Et surtout, passez une bonne journée. Au revoir!